Team LDLC pour Vacarme, première. C'est bon, il n'y a pas eu de mort. Il y a deux côtés à ça. Il y a un côté où c'est très plaisant, où toutes les semaines on a plusieurs objectifs, comme ça, voilà, les matchs EPL, les cups, etc. Après, c'est au niveau de la fatigue mentale et même physiquement, on en prend un coup. Donc c'est un peu 50-50 pour moi. Ouais, je dirais pareil. Enfin, ça nous fait plaisir de jouer en OFI et surtout en EPL contre les meilleures équipes du monde, quoi. Mais on a joué 21 jours sans s'arrêter. Donc là, la dernière semaine, on a fait que perdre. Enfin, c'est pas une excuse, mais on était ultra fatigués, quoi. Bon, là, en gros, on a pris 2 jours de pause avant de venir ici. Après, on joue 2 jours encore. Ouais, on joue Et, deux jours. et après, il y a On fait les deux autres qui camps. arrivent. On fait un bootcamp pour préparer la CPH. Donc, ouais, pour lâcher la pression, on a juste pris 2 jours de pause. Et le bootcamp, du coup, ça sera de quand à quand? Du Du 8 au 12. Ouais, le 12, on part à Copenhague, quoi. Ok. Non, enfin, moi personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le jeu. Mm. Je joue tout le temps, donc le fait d'être à haut niveau maintenant, c'est encore plus plaisant, quoi. Ça me donne encore plus envie de jouer, personnellement. Bah, il y a peut-être une approche un tout petit peu plus professionnelle pour tout ce qui est prac, etc. J'aborde vraiment ça comme mon travail. Donc il y a juste ça en fait. C'est juste j'aborde, il y a une petite approche professionnelle, mais c'est très léger quoi. Il n'y a pas de grande différence. Ok. Bah de voir que, enfin moi je suis quelqu'un qui va beaucoup sur Reddit, de voir qu'il y a des choses, il y a des gens qui prennent le temps de dire bon bah voilà ça faudrait être corrigé parce qu'il y a ça et ça, et au final jour après jour, tu vois que les mecs, ils ont fixé l'eau sur Nuck où c'était marqué que l'eau elle était profonde alors que quand il y allait elle était pas profonde. Enfin il y a plein de trucs qui ils s'intéressent pas au jeu en lui-même, ils s'intéressent un petit peu aux aspects extérieurs, ce qui peut rapporter de l'argent, les skins, sortir des caisses régulièrement, des gants, etc. Alors qu'il y a des trucs qui sont là depuis le début, genre les hitbox qui sont buggés, le problème des pistolets où bah à courte distance, un P250, bah ça te headshot quoi. Alors que tu as une M4 à courte distance, bah voilà, tu prends moins 91 et enfin il y a des trucs qui sont incohérents pardon, et le fait qu'il y ait encore peut-être je sais pas le Tech9 qui est encore un petit peu trop fort ou des trucs comme ça, enfin il y a plein de trucs qui pourraient rendre le jeu plus juste entre guillemets, et au final ils s'en foutent un petit peu je pense, et ils pensent un peu plus à l'argent. Donc c'est ça qui frustre un petit peu je pense. Non, je partage l'avis de Missou. Voir des mises à jour de Negev alors que personne s'en sert, alors que les Tech9, les pistolets sont OP, voilà quoi. Enfin, c'est marrant, quoi, mais bon, ça avance rien pour le jeu, quoi. C'est pas ouf, quoi, ouais. Alors, de base, c'est pas le choix qu'on aurait fait. On voulait d'autres joueurs, dont RPK. On a vu le tweet d'Exy, voilà, qui voulait tout dire. Mais après qu'on n'avait pas ce choix-là, enfin ces choix-là d'ailleurs, moi je me suis posé la question rapidement sur Maniac. Je regardais un peu ce qu'il donnait avec, c'était avec Millennium, je pense qu'il était. Et ouais, il n'était pas transcendant, quoi. Mais je me suis dit qu'il y a toujours ce côté il a vécu dans le top pendant un moment et que ça nous apporterait forcément. Et je pense que les gens ont un peu trop vite jugé le choix, on va dire, en disant que ouais, Maniac à la place d'XMS, c'est pas possible, alors qu'ils ne comprenaient pas tout le schéma qu'il y avait derrière ce choix-là, quoi. Enfin, moi, j'ai poussé pour avoir Maniac, justement pour pouvoir lâcher ce côté Colide, machin, pour que je sois plus libre dans mon jeu. Et que moi, en fait, je prenais la place d'XMS, quoi. Enfin, quand j'ai réfléchi au schéma, c'est moi qui devais prendre la place d'XMS en termes de skill, machin bidule. Donc ouais, je pense que il n'a pas encore ce rôle de Colin, parce que c'est difficile de revenir dans une équipe à un bon niveau et de tout de suite prendre la place de Colin. Mais il va y arriver petit à petit. Et je souhaite qu'il prenne cette place dans l'équipe. Bah au final, enfin le cœur de l'équipe reste quand même Existence. Mm.
Et le fait que Maniac ait déjà joué avec Exi, ça a un peu facilité les choses. Le truc, c'est quand Maniac est arrivé, il savait exactement comment Kevin fonctionnait, etc. Donc au final, il s'est plutôt bien intégré. Et au final, enfin, les automatismes, par exemple, qu'ils avaient avec Titan, etc., sont un peu revenus. Donc tout ce qui est travail binôme, etc. Donc non, 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 ça s'est super bien fait parce qu'au final, enfin, il sait comment plus ou moins l'équipe fonctionne. De tout le début, enfin, je pense que déjà ça part de la qualif major qui s'est passée à Atlanta, où c'est après cette qualif major que Envy et G2 à l'époque ont décidé de faire l'équipe G2 actuelle. Donc le truc, c'est que à ce moment-là, il y avait quatre joueurs qui étaient mis sur le côté. T'avais Happy, RPK, Sixer et Scream. Ce qui laissait 4 joueurs sur le côté. Donc forcément, ça pouvait laisser sujet à réflexion. Et d'ailleurs, ils s'en sont pas cachés, que voilà, c'était sujet à réflexion. Et ce qui devait arriver de base, c'est que je devais être écarté, XMS devait être écarté, pour laisser place à soit Scream, soit RPK, soit Happy. Ça tournait au niveau des trois, etc. Et c'était très plausible parce qu'il n'y avait pas encore eu de discussion entre Happy, RPK, etc. pour créer la line-up Envy actuelle. Et au final, de ce que j'ai pu comprendre, voilà, Envy, il venait de perdre Kenny qui est un snipe et Apex qui est un ouvreur. Et chez LDLC, en snipe Toinou et en ouvreur Alex. Et je crois qu'il y a eu un accord entre. Il y a eu un accord verbal où en gros, Next a dit à Kevin, c'est ça? Ou je sais pas qui d'LDLC, on ne vous prendra pas de joueur. Et en disant joueur, il faisait référence à Alex et Toinou. Et eux ont eu vent du fait que XMS et moi on était écartés. Donc du coup Envy est allé voir XMS pour leur dire que euh, qu'il voulait lui pour la nouvelle équipe. Et au final XMS, moi j'ai compris totalement son choix. Du fait qu'il voulait pas forcément rester parce que bah voilà, s'il restait avec LDLC, ça voulait dire qu'il était un petit peu, enfin, qu'il se sentait un petit peu comme une roue de secours, donc il a préféré aller chez Envy. Et Envy, ça avait pas encore la gueule que ça a maintenant, parce que voilà, il y avait pas Scream encore. La line-up devait être Devo Duvec, XMS, Happy, RPK et Sixer. Donc il a préféré aller là-bas. Donc C'était une période bizarre, on va dire, parce que Val et XMS, c'est quand même des amis avant d'être comment dire, des coéquipiers, quoi, on va dire. Et on savait avant Los Angeles qu'il possiblement il allait y avoir des changements. Non, à Los Angeles, quand nous on allait à Los Angeles. Genre, nous on a fait les finales ESA et Leipzig et on Et savait ouais, déjà avant d'aller à ces tournois qu'il allait avoir probablement des changements. du moins qu'on y réfléchissait, quoi. Et du coup, on a passé 1 mois et demi, 2 mois comme ça, où personne ne savait ce qui allait se faire, s'il allait se faire quelque chose. Val et XMS, ils ne savaient pas ce qui les attendait, donc ouais, c'était très bizarre. Mais en même temps, je vais pas cacher que c'était un peu, comment dire, moi je le vivais bien parce que moi je savais que j'avais ma place dans l'équipe et que potentiellement on pouvait jouer avec des joueurs du top, quoi. Donc pour nous, c'était mieux que pour Val et XMS, ça c'est sûr. Pour ce qui est des rounds clés, les clutches, ce genre de choses, je dirais que c'est vraiment un manque d'expérience de notre part, quoi. Et aussi les adversaires qui sont très très forts, voilà. Et donc il y a des moments où on gagne, hein. Contre FaZe on a réussi, il y a des moments où on gagne pas. Fnatic quand on gagne 11-4, Astralis je pense qu'on avait 5 ou 6 points de match et on n'a pas réussi à conclure. Donc voilà, pour y travailler, après la plupart des OFI, on regarde directement la démo pour analyser ce qui s'est passé, vraiment avoir tout en tête. Et comme ça, le lendemain, on revient. On sait que on y a pensé, on a réfléchi au truc et on sait ce qu'on a à faire le lendemain, quoi. De la structure, non, parce que je pense que LDLC nous fait entièrement confiance là-dessus. Après, quand on a annoncé Maniac en 5,
Moi, j'ai pas ressenti beaucoup de pression parce que il y avait beaucoup de commentaires négatifs quand on a annoncé Maniac. Les gens attendaient pas forcément quelque chose de nous parce que voilà, les commentaires qui revenaient le plus souvent ah, c'était justifié totalement. Cette équipe manque de puissance de feu. Je comprends pas, pourquoi Maniac à la place d'XMS. C'est deux profils différents, etc. Donc au final, je pense qu'au tout début, on n'avait pas forcément de pression parce que les gens n'attendaient pas forcément quelque chose de nous, tu vois, comparé à G2 où bah voilà, t'as les 5 meilleurs joueurs aux 5 postes. Donc au final, on n'a pas vraiment eu de pression tout de suite, mais au fur et à mesure des matchs EPL, où on a commencé à accrocher, à prendre des maps, etc., les gens ont commencé à attendre beaucoup plus de nous parce on a vraiment montré de bonnes choses. Donc la pression, elle vient peut-être maintenant plutôt qu'au début. Je pense que le fait d'avoir fait des bons résultats, justement, on attend plus de nous-mêmes aussi, quoi. On s'est dit, ouais, on est capable de le faire, et quand on n'y arrive pas, bah, ça devient plus vite compliqué. Au final, notre premier très gros match en EPL, c'était contre Astralis, et c'est difficile à dire, mais on aurait dû gagner, on va dire, quoi. Et à partir de ce moment-là où on savait qu'on était capable d'accrocher des maps, je pense que personnellement, c'est là où j'ai ressenti un peu plus de pression par rapport à avant, où j'en avais pas du tout. Et voilà. Alors, D2, c'était, depuis que moi je suis avec Exi, c'était notre meilleure map, hein, on va pas se le cacher. Ça a toujours été une bonne map pour les Français. Donc le fait qu'elle soit enlevée, c'était un peu, comment dire, c'était pas de chance pour nous, quoi. Mais Inferno est aussi une map française, aussi une map d'Exi, donc voilà, on aurait préféré que D2 reste et qu'Inferno revienne à la place de, par exemple, Mirage, quoi. Mais quand Inferno est sorti, on s'est jeté dessus parce qu'on est une équipe du subtop européen, quoi. Donc là où on peut gratter des avantages sur les grosses équipes, on essaye, quoi. Et au début, ça a été rentable avec Astralis, Fnatic, on aurait dû gagner. Voilà. Au final, voilà, quand tu as une nouvelle map, tu te fonces dessus pour te dire, bon bah voilà, quand tu affrontes une grosse équipe, tu te dis que bah voilà, elles l'ont pas forcément prac, elles l'ont pas forcément bien étudié, essayer de créer des choses, etc. Et au final, nous, bah, comme Alex a dit, on s'est rué dessus et on avait peut-être un petit avantage quand on est arrivé face à des grosses équipes. Donc voilà, nous c'est Veto Mirage et puis après, bon bah, on fait en fonction de l'autre équipe. Donc non, je pense pas que notre map pool soit une faiblesse. On joue sur 6 maps, donc on joue pas Mirage comme Valadi, mais il faut qu'on augmente notre niveau sur. Il faut qu'on ait 3 très bonnes maps et après qu'on soit meilleur sur les maps où on est un peu plus faible, quoi. Train, pour l'instant, on n'a pas gagné un match dessus, alors qu'on n'est pas mauvais, quoi. On n'est pas, voilà, quoi. Le match contre Encaisse, qu'on a perdu l'autre jour, on doit gagner 16-4, quoi. On doit mettre 15-0 en terreau, mais on n'a pas assez d'expérience sur la map individuellement, ce genre de choses. Donc voilà. Alors, notre objectif n'a pas changé, hein. Notre objectif, c'est d'être au top. Après, on fait étape par étape, donc on est plutôt content de l'avancement, on va dire. On vient de passer dans le top 20 monde, donc on est plutôt satisfait. Mais on va... Ouais, possible, mais ça change d'un jour à un autre. En même temps, avec la semaine qu'on a passée, ça ne m'étonnerait pas. Mais ouais, non, notre objectif, c'est d'être là où on est, où on était du moins, et de continuer à progresser. La semaine passée n'était pas révélateur de notre niveau, quoi. Je dirais juste ça. Au final, Existence, c'est beaucoup sur mon dos pour pointer mes erreurs du doigt, etc. De dire ce qu'il faut que j'améliore, ce qu'il faut que je fasse plus, ce qu'il faut que j'entraîne, etc. Ce qu'il faut que je fasse. Donc au final, c'est plus lui qui m'aiguille en fait dans ce travail-là. Parce que j'avais ma méthode bien avant qui n'était pas forcément optimisée. Et au final, lui plus Maniac plus Alex qui me donne beaucoup de conseils. C'est comme ça que j'aiguille mon entraînement depuis le début en fait. Bah, au final, on a fait un petit peu des entretiens d'embauche, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs noms, etc. sur la liste, et celui qui en est ressorti est Crave. Avant, on avait Lambert. Mais voilà, Lambert a préféré partir du chemin, partir vers le côté joueur,
plutôt que de se concentrer en full coach parce que c'est ce qu'on cherchait nous aussi. Et au final, bah voilà, on a dit à Crab, bon bah voilà, on voudrait ça, 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 ça et ça. Au début, ça a été bien, mais il y avait quelques trucs à corriger, etc. Et au final, lui se donne à 1000%. Et au final, enfin, toutes les semaines, il y a du progrès. Et au final, il s'adapte aux besoins des joueurs en fait. Parce que par exemple, Alex a certains besoins que moi j'ai pas, mais j'en ai besoin d'autres. Je sais pas si c'est très cohérent ce que je dis. Si, non, mais ouais. Mais voilà, chaque joueur a ses besoins, chaque joueur a besoin d'avoir son petit plateau personnalisé. Et au final, Krav fait super bien ce travail-là. Donc, Ouais, Krav, moi je suis très satisfait de ce qu'il nous apporte. Il apporte beaucoup plus pour l'ensemble de l'équipe plutôt que comment dire. Il va pas être focalisé sur un joueur particulier, essayer de l'aider. Il va, comme Val a dit, répondre aux besoins des joueurs. Donc Val, il aime bien avoir un descriptif de ce que chaque équipe fait sur sa zone, par exemple. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin qu'ils me disent quelques erreurs que je fais, par exemple, pour m'améliorer. Voilà, mais il le fait très bien, il se donne à fond. Donc moi, je suis satisfait, l'équipe est satisfaite. Et voilà. C'est- Alors, il est coach à plein temps, donc il est aussi analyste. Et donc, il nous fait un brief de chaque match quand on sait la map à l'avance. Euh, Par exemple, sur Overpass, il va nous faire un fichier avec des vidéos genre, qui nous montrent la CPL de telle équipe. Donc, une strat tombée, il va nous montrer ce qu'ils font et ce qu'on peut faire pour la contrer et toutes les grandes généralités du jeu d'équipe. Donc, non, c'est parfait. Moi, le Subtop FR me manque pas parce que je passe mon temps sur les streams français à regarder. Enfin, par exemple, le gaming, ils ont les underdogs qui ont pris. Je pense que j'ai raté que 2 matchs pour l'instant. Donc, moi, je suis très attaché. J'ai beaucoup d'amis dans le Subtop. Donc, moi, je suis très attaché dans ce truc-là. Les autres, un peu moins. Mais... Et du coup, bah moi aussi, c'est pareil. Enfin, j'ai pas mal de grands amis qui sont encore dans le subtop. Genre des Lambert, des Maiden, des Loki, des Younes, etc. qui sont à droite, à gauche. Donc, enfin, moi, je suis régulièrement le subtop. Et puis, c'est là d'où on vient aussi. Hein. Faut pas se le cacher. Et donc, non, ça fait toujours plaisir de suivre des underdogs, de suivre une Lanex, de suivre une Epsilon, etc. Donc, non, 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 moi, je dirais pas que je suis activement, mais je suis régulièrement ce qui se passe dans le subtop français. ok. Bah, le fait que LDLC nous mette à disposition une maison aussi grande, aussi bien équipée, et peut-être peut-être un petit peu à la campagne, mais ça au final on est assez proche de Paris et des aéroports. C'est un outil qu'on va utiliser à fond. Moi j'adore être ici personnellement parce que c'est beaucoup mieux que mon bureau. Des DX et tout, c'est trop bien. Mais non, ouais, enfin, je pense que les gens ont compris enfin l'intérêt d'un vrai bootcamp parce qu'on voit par exemple SK qui vivent tous les 5. Ils vivent vraiment tous les 5, ils ont leur maison et ils vivent à 5 et les mecs bah, travaillent 10 fois plus et 10 fois mieux. Et non, ouais, non, c'est très 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 productif. En tout cas, le premier bootcamp a été très très productif pour nous et on pense que c'est quelque chose qui peut faire progresser encore plus vite. Donc non, on va utiliser cet outil Gaming House à son maximum. Moi, la Gaming House, je suis. Comment dire. J'ai envie de vivre ici, personnellement. Non, mais le côté campagne que Val il a évoqué, moi, je trouve ça très très bien parce qu'avant, on était dans les locaux LDC à Paris, en plein centre-ville. Donc, il n'y avait aucun moment où tu te sors, t'as l'air frais, machin. Donc, être ici, c'est parfait. Puis, il n'y a rien à dire, quoi. Tout est bien. Donc, on est très content. Bah, merci à Vacarme d'être venu à l'inauguration de la Gaming House. C'est toujours un plaisir de faire une interview pour Vacarme. Et merci à nos sponsors, Ballistic, Cooler Master et Seagate. Et bien sûr LDLC, le groupe LDLC. Et puis voilà. Et abonnez-vous à la chaîne Vacarme. Et abonnez-vous YouTube, subscribe, les Ça Cafardinho. va être par ici. Ça va être par ici. Il y a un bouton qui va apparaître juste là. Ah.